Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le dimanche 17 mars 2024, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Vous le savez, c'est dans le cadre de vous informer sur le plan local, national et international. Alors ici, voici les raisons pour lesquelles le gouvernement a rétabli la peine de mort 20 ans après. Alors, on revient sur ça pour plus de précisions. Voici les raisons pour lesquelles le gouvernement a rétabli la peine de mort 20 ans après. C'est le gouvernement qui lève le moratoire datant de 2003 sur l'exécution de la peine de mort, suivant certaines dispositions précisées dans une note circulaire signée le 13 mars 2024 par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Le but est de débarrasser la RDC des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes d'autre part. Il s'agit notamment des, donc les raisons, vol, détournement et destruction méchante, selon l'article de SAE2. Donc, ceux qui seront trempés dans cette infraction, voilà, ils subiront la peine de mort. Cas d'indiscipline ou de complicité avec l'ennemi, une puissance étrangère ou avec un mouvement insurrectionnel, voilà aussi ceux-là qui seront trempés dans cette infraction. Cas de participation, organisation ou commandement d'une rébellion, d'acte de terrorisme ou mouvement insurrectionnel, voilà l'autre infraction. Cas de trahison et désertion militaire, l'autre raison ou l'autre infraction. Espionnage, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, complot militaire, violation des consignes en présence de l'ennemi, désobéissance des marchés contre l'ennemi, trahison, association de malfaiteurs. Et voilà d'autres aussi infractions à préciser par la justice. Notons que cette levée du moratoire interdisant l'exécution de la peine de mort intervient à la suite d'une plaidoirie faite récemment par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, pour juguler les trahisons dans les rangs des forces armées de la RDC en ces temps de guerre. Cette décision a été prise lors de la 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 9 février 2024.